Si l'évangile de Jésus-Christ est nécessaire, c'est parce que c'est le seul remède pour le péché de l'humanité. Et si l'évangile, là, c'est le seul remède pour le péché de l'humanité, c'est un message que nous devons proclamer haut et fort à tout le monde, tout côté que vous y. Et c'est ça que nous voulons faire dans Foi Active. La proclamation de l'évangile. Dans Marc chapitre 16, verset 15 à verset 16, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La proclamation de l'évangile, c'est titre méditation nos matins. La dernière fois, nous t'ai parlé de la nécessité de l'évangile. Nécessité de l'évangile, on prend Jean l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pour l'apôtre Paul, il était trouvé que c'est une nécessité pour le prêcher l'évangile parce que l'évangile, c'est le seul remède pour le péché de l'humanité. Mais non seulement l'évangile là, c'est une nécessité, et s'il c'est une nécessité, il doit proclamer. Et dans la proclamation de l'évangile là, nous voyons que c'est un impératif que lié pour chaque chrétien, pour chaque monde que Jésus-Christ déjà touché, que le Saint-Esprit de Dieu déjà appelé pour venir recevoir le salut éternel. Donc, c'est une obligation, c'est un impératif pour nous aller. Et c'est ça que il dit dans Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 1 Corinthiens chapitre 1er, on prend verset 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21, il dit car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Sur la prédication de l'évangile, nous dit c'est un impératif, et impératif, ça vient de Jésus-Christ même. On prend qui dit à disciples pour aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Remarquez bien que on prend ça qui a cherché la sagesse du monde, ça qui on prend pas quoi dans l'évangile là, yo ouais la prédication de l'évangile comme une folie. On prend comme une folie. Mais bon Dieu choisit la folie de la prédication pour le capable de sauver les hommes et les femmes de ce monde. Dans Romains chapitre 10, versets 14 et 15, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est dans un cadre impératif, ça, ordre ça, que Jésus-Christ baille pour nous aller, pour nous prêcher, il y a une nécessité qui impose nous pour nous prêcher bonne nouvelle là, parce que c'est lorsque nous prêchons message, l'évangile, qui c'est la bonne nouvelle. C'est comme ça que les hommes et les femmes de ce monde, ils attendent des messages là, ils mettent foi dans le message ça, dans Jésus-Christ, pour être capable de recevoir le salut éternel.
So, d'après Romains chapitre 10, verset 14 et 15, là, on prend lui montrer un cheminement, on prend comment on est capable d'invoquer si là que yo pas quoi dans lui et comment yo ka quoi dans lui si yo pas jamais entendu parler de lui et comment yo ka entendre parler de lui si pas gen personne qui prêchait et comment que capable gen des prédicateurs si pas gen qui voyait. L'église je dis a gen yon responsabilité pour capable préparer les hommes et les femmes, les membres des églises, pour eux-mêmes être capables de faire le travail de l'évangélisation. Non seulement localement, ça veut dire que dans entourage, environnement, dans ville, dans village, côté que l'église est située, mais c'est ça qui fait que nous gagnons les missions, les missionnaires, les évangélistes qui pas seulement étaient dans un seul côté, mais qui allaient par tout le monde pour être capables de prêcher cette bonne nouvelle. Non seulement, premièrement, nous dit que le mandat de l'évangile, l'impératif de l'évangile, mais deuxièmement, le message de l'évangile. Qui fait le contenu de ce message que nous relève l'évangile? Au cœur de l'évangile, au cœur du message de l'évangile se trouve la croix de Christ. C'est sur la croix que se produit le grand transfert qui te satisfait à la fois la justice de Dieu et aussi l'amour de Dieu. La croix de Christ, c'est là que nous joignons la justice et l'amour de Dieu y rencontrés. Non, mais nous t'a dit que la justice de Dieu lui satisfait parce que on prend bon Dieu, il pas laissé impuni ça yo qui péchait contre lui-même. Le péché, on prend les gains prix. Le salaire du péché, c'est la mort. So, puisque Dieu c'est un Dieu juste, c'est un Dieu saint, il n'a pas quitter péché impuni. Mais comment il va punir le péché? Nous pas qu'à recevoir la punition. On prend dans l'Ancien Testament, on prend un petit mouton, on prend des petits moutons, ça d'après la loi, c'était des petits moutons qui étaient doués sans tache, sans défaut, qui étaient doués offrir un sacrifice pour pécher les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, nous gagnons l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est sans défaut, sans tache, et qui offrit tête en sacrifice une fois pour toutes. C'est ça qui fait que nous dit à la croix, la justice de Dieu l'est satisfaite parce que bon Dieu voyait l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, et lui-même lui satisfait la justice de Dieu. Mais l'autre main nous dit que l'amour de Dieu l'est satisfait. Dans Jean 3,16 nous lit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu lui satisfait. Pour bon Dieu qui a montré l'amour à l'humanité, il créé un substitut dans place les hommes qui déchus, qui péchaient contre le commandement lié. Et comme ça, justice lui satisfait et l'amour prouvé sur la croix. Cela veut dire qu'il n'y a pas de proclamation de l'évangile de Jésus-Christ sans la référence à la croix de Christ. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile là si nous ne pas faire référence à la croix de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui mettait tant d'emphase sur Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23-25, il dit nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 2, verset 2, il dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pour l'apôtre Paul, le contenu du message de l'Évangile est très simple. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 et verset 4, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures.
So, le contenu du message de l'évangile pour Paul est très simple. C'est que on prend Christ est mort pour nos péchés. Il mourit, il enterré et il ressuscité le troisième jour. Mais ce message, c'est un message qui allait à toute l'humanité. Remarquez bien, il dit aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'extension du message, Jean nous dit, il y aller à toute l'humanité. Aucune distinction est faite. Pas un groupe de monde qui exclut pourtant des messages ça et pour recevoir tout peuple, toute tribu, toute nation, toute race, toute langue, donc toute la création. Nous devons donc prêcher en parole, cela veut dire faire évangélisation personnelle. Non seulement nous-mêmes personnellement, nous rencontrer des gens, nous parler de l'évangile, inviter à l'église pour tendre le message de l'évangile, mais tout, nous prêcher tout en action. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, ça nous relève, on prend le sermon sur la montagne, il dit, vous êtes le sel de la terre. Verset 13, vous êtes le sel de la terre. Et à partir du verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et en tant que chrétiens, nous prêcher l'évangile là, non seulement en parole, nous l'ouvrir la parole de Dieu, nous proclamer le message de l'évangile, mais nous prêcher le tout dans la vie, on prend pour nous des exemples de vrais témoins pour Jésus-Christ. Il faudrait que le monde là capable de voir que on prend à travers la vie on prend l'évangile il fait effet que nous dit que l'évangile est capable de faire. Et c'est ça qui fait que il dit dans verset 16 là que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque le monde regarde la vie, nous-mêmes qui dit que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie, nous gagnons la vie éternelle, il y a pour on prend que l'évangile a fait des effets dans la vie. D'où ça nous a révélé un double aspect de la proclamation de l'évangile, parole et action. Enfin, nous avons parlé de motivation l'évangile. Si nous parlons de impératif l'évangile, là, le mandat de l'évangile, si nous parlons de message l'évangile, là, qui ça fait l'évangile là même, nous avons parlé tout de motivation l'évangile. La première motivation, c'est que le salut l'y offert à ceux qui croient. Le salut l'y offrit à tout le monde, mais ça qui recevra, c'est eux-mêmes qui va sauver. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jean 3,16, que nous sommes fait référence à lui-même, il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans verset 17 là, Jean 3, verset 17, il dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On prend son fils, il n'a pas envoyé son fils. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, nous voulons offrir l'évangile, le message de l'évangile à vous-même qui a coûté. Le message de l'évangile, l'y offrir à vous-même. Le salut que message de l'évangile, les proclamer, l'y offrir à vous-même. Mais on a un bagage pour faire, c'est recevoir. Première motivation, c'est que l'y offrir le salut à tout le monde. Seulement au besoin quoi.
Mais deuxième motivation, c'est une motivation que nous t'as dit, une motivation négative. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas sera condamné. Ça veut dire que si pas quoi, on va condamner ou recevoir l'inverse. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Remarquez bien, la condamnation a venu à l'humanité, aux hommes et femmes de ce monde, parce que, à cause de l'incroyance, à cause de l'incrédulité. Le message du prêcher, si par exemple, je dis à écouter, regarder dans la vidéo ça, entendre le message ça, et ou continuer à rester dans l'incroyance, c'est ça qui va comme jugement pour vous-même. Ou à juger ou à condamner à cause de l'incrédulité ou à cause de l'incroyance. Parce qu'on entendait le message, mais on pas prendre décision pour accepter. Songez bien que le jugement de Dieu, c'est un jugement sévère. La condamnation de Dieu, c'est une séparation éternelle dans la communion avec Dieu. On va nous séparer de la communion de Dieu. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent, c'est lorsque vous mourrez pour prendre décision. Ou bien peut-être ils attendent lorsque ils ont joui toute la vie pendant jeune âge. Et puis, lorsque vous presque mourir pour prendre décision. Mais seulement dans la période de temps ça que nous vivons, il y a nous un peu de leçons, période de pandémique que nous vivons, qu'on y est, il y a nous un peu de leçons. Il y a grand monde âgé qui mourit, il y a jeune monde qui mourit, on prend à n'importe qui le. Nous ne savons pas que personne n'a nous capable d'aller, que Dieu est capable de décider que c'est notre temps. Nous ne savons pas gagner autorité sous nombre de temps que la vie que nous passé sous terre. Nous pas gagner autorité sous ça. Et c'est ça qui fait que lui dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Reconnaître que vous êtes spirituellement en faillite à cause de péché qui est dans la vie, à cause de cette nature de péché qui est dans la vie, on prend nous spirituellement en faillite. Reconnaître que vous êtes incapable de vous sauver vous-même de la colère de Dieu. Vous n'avez rien que vous êtes capable de faire. Et c'est ça qui fait que le message de l'évangile, la proclamation du message de l'évangile, est nécessaire parce que lui offrir ça que vous n'avez pas faire, lui offrir par grâce ça que vous-même vous êtes incapable de faire. Croyez en Jésus comme votre seule espérance pour recevoir le pardon pour vos péchés et pour capable justifier devant Dieu. C'est ça, croyez en Jésus. Repentez-vous, repentir, ça veut dire que faire un demi-tour, on prend changer de direction dans la vie, remettre la vie à Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est lui-même que bon Dieu, Papa, a t'évoyé comme seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas gagner l'autre encore que vous devez croire dans lui qui est capable de le pardon pour péché pour qu'à justifier devant Dieu. Pas une pièce l'autre monde. Moïse pas mourir pour lui-même, David pas mourir pour lui-même, Jérémie, Néhémie et quel que soit l'autre monde, soit dans la Bible ou bien à l'extérieur de la Bible qu'on t'a parlé, c'est seul Jésus-Christ. C'est seul lui-même. Lui-même lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui-même que nous offrons au même matin. Acceptez-le comme seul Seigneur et Sauveur la vie. Et vous avez gagné le pardon pour péché. Vous avez gagné la vie éternelle, le salut pour vos âmes. Que Dieu
vous bénisse.